Et rebonjour tout le monde, troisième et dernière édition asiatique reçue cette semaine. Je me suis pris le Terminator Salvation, Terminator Renaissance ou Terminator 4 de chez Kimchi. On retourne en Corée cette fois, donc deuxième édition Kimchi DVD de la semaine après le Heure. Donc pourquoi je me suis pris cette édition? J'avais l'édition Steelbook française de chez la Fnac, je sais qu'il était sorti en exclu Virgin et Fnac, moi je crois que j'avais l'édition Fnac. C'est un steelbook qui est dans l'ensemble plutôt sympa. Le problème c'est que moi je l'avais acheté sur Price Minister, un vendeur qui disait, qui mettait que le produit était comme neuf. Le truc c'est qu'il n'était pas comme neuf du tout, il était dans un état plutôt bon moyen quoi. Il y a quelques légers pocs et quelques griffures dessus quoi, donc c'est pas terrible. Et le steelbook en lui-même me plaisait mais sans plus quoi. C'était voilà, je l'avais pris pour avoir les 5 films en steelbook. Et quand j'ai vu que Kimchi sortait cette édition-là, donc il y avait deux full slip et un lenticulaire qui est sorti, moi je me suis pris le lenticulaire, surtout avec un steelbook au visuel exclusif, et ben j'ai foncé dessus quoi, parce que vous allez voir qu'il est vraiment bien plus sympa. Donc je me suis pris donc la lenticulaire, donc avec un petit effet sympa, donc ça reprend le visuel du steelbook français, même du steelbook mondial hein, qui était sorti dans le monde jusqu'à présent. Hop, avec un petit effet assez sympathique. Hop, donc Kimchi DVD numéro 27. Donc la tranche, plutôt sympa, avec un léger embossage sur le titre. Tac. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Un léger embossage sur le titre. Au verso, plutôt pas mal. The End Begins. Le Blu-ray à l'intérieur est zoné en région A. Et de toute façon ne possède pas de français, donc j'ai remis mon disque français. Voilà. Et on va attaquer le plus intéressant. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Le steelbook. Donc le steelbook vraiment sympa. J'ai un petit reproche à lui faire, j'y reviendrai. Le visuel est génial, je l'adore. Vraiment génial. Il est full glossy, et on peut le voir, donc très belle finition. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ouais, le visuel est vraiment top. Moi, le seul reproche que je lui fais, c'est le reproche qu'avait fait également 13, mon compatriote 13, qui présente également des steelbooks. C'est vrai que en fait, il y a tellement de reflets métalliques que on a du mal un petit peu à différencier on va dire le squelette en métal du Terminator au fond du steelbook en fait, parce que le fond là, tout autour en fait, c'est métallisé aussi. Et au final, c'est vrai que parfois, voilà, ils se font un peu trop dans le décor et voilà, il n'y a pas assez de contraste, on pourrait dire. Voilà, c'est le seul petit reproche que je lui fais, quoi. Les couleurs sont, ouais, il n'y a pas assez de contraste, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire, ce que je veux dire, mais ouais. C'est le petit reproche que je lui fais. Après, la finition est top, l'image est top. Hop, la tranche est efficace. Terminator Salvation. On reprend une petite image d'un Terminator ici. Tac, au verso, c'est également excellent. On voit une tête de Terminator arrachée qui est tenue dans une main. Hop, pareil, full glossy. Donc vraiment génial, quoi. La finition est vraiment top. Et les artworks choisis sont top, quoi. C'est quand même bien plus réussi que la version française. Enfin, la version mondiale actuelle. Hop. Ouais, ça rend vraiment bien, quoi. Hop, à l'intérieur, c'est du très bon également. Donc le disque français, ça on n'y revient pas. Hop. On va passer directement à l'artwork. On reviendra aux petits goodies tout à l'heure. L'artwork interne qui est vraiment de qualité également, bien défini, bien coloré. Donc qui reprend la moto Terminator et le gros robot là, c'est une des scènes du film. Donc ouais, vraiment cool quoi. Vraiment cool. De mémoire, je crois pas que cette scène existe vraiment en fait. Cette scène de la moto existe, mais je crois qu'il n'y a pas le gros robot en arrière-plan. Hein. Le gros robot il intervient dans une autre scène. Bon là ils ont fait une sorte de petit photomontage. Bon, c'est pas... Pour les connaisseurs, c'est vrai que c'est un peu choquant, mais ça rend vraiment bien, quoi. Donc moi, ça me gêne pas du tout, quoi. Hop, il est vraiment de qualité. Hop, les petits goodies, donc toujours ces petits livrets habituels des éditions coréennes. Donc on a l'habitude, hein, moitié en anglais, moitié en coréen, avec des photos, etc. Biographie des acteurs, du réalisateur, enfin bref, c'est toujours sympa d'avoir ça. Hop. Le petit jeu de cartes, donc c'est une édition qui est limitée à 1500 exemplaires. Pour le lenticulaire, les deux full slips sont bien plus rares
parce que je crois que les deux full slip A et full slip B, c'est 800 exemplaires chacun. Donc ils sont plus rares, quoi. Mais bon, moi je me suis... De toute façon, moi quand j'ai préco, il restait plus que le lenticulaire, hein. Tout le monde s'est jeté sur les full slip. Moi ça m'était égal, quoi, hein, d'avoir un lenticulaire ou un full slip, parce que je voulais c'était le steelbook. En plus de ça, le lenticulaire est plutôt cool, donc ça m'était vraiment égal. On va regarder le petit jeu de photo, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore regardé, donc je vais le découvrir avec vous cette fois. Hop. Donc la petite carte, en fait j'avais juste glissé la petite carte à l'intérieur sans regarder le reste. Donc ouais, toujours sympa, format carte bleue. Donc là on a quoi? Des petites photos, bon, des acteurs, des différents personnages comme d'habitude. Hop, en glossy, donc ça c'est bien fini, il n'y a pas de souci. Hop, un Worthington et un Terminator. Alors je ne saurais pas vous dire quel modèle c'est, un T800 ou T1000, non pas T1000, forcément pas T1000, mais ça doit être un T800. Hop, le jeu de photo format carte postale, plutôt cool. Pas glossy cette fois, vous voyez, là c'est mat, non c'est pas gênant. John Connor, réalisé par Christian Bale. Donc c'est un Terminator, j'en ai pas parlé, mais que j'aime beaucoup celui-là. Mine de rien, il était vraiment réussi. Il prenait un parti complètement différent des trois premiers. Et du cinquième également, pour le coup, parce que là, il montrait vraiment un monde dévasté. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Il était plutôt bien réussi, ce Terminator, hein, comparé aux 3 et aux 5, qui sont assez, on va dire, ouais, assez calamiteux. Le 1 et 2 sont des bijoux, mais le 4, pardon, dans un style différent, est vraiment réussi également. C'était vraiment un bon renouveau pour la saga. Dommage que ça soit reparti un petit peu dans le navet, on va dire, avec le dernier opus. Donc voilà pour cette édition de chez Kimchi DVD de Terminator Salvation. Donc ouais, super steelbook, vraiment super steelbook. Je crois qu'il est encore disponible sur le site de Kimchi, le lenticulaire. Je pense que ça va pas durer énormément, donc si vous êtes intéressé, foncez, parce que ouais, il est quand même bien plus réussi que l'édition française. Donc on va se faire quand même un dernier plaisir, un dernier kiff là avant de fermer la vidéo. Hop, si j'y arrive. On va se mettre les 5 opus côte à côte et vous allez voir que ça rend vraiment pas mal. On va commencer évidemment par le numéro 1, Terminator, The Terminator. Donc moi j'avais l'édition play.com, enfin j'ai l'édition play.com. Le Terminator 2, également de chez Kimchi DVD. Donc celui-là il est superbe également. Les deux là ils sont vraiment superbes et vraiment recherchés. Le Terminator 3 qui était ressorti assez récemment chez Zavi, et ils ont bien fait parce qu'il est de qualité, même si le film est moyen. Le Terminator Salvation, donc. Et enfin le Terminator Genesis, qui est... Le film est très moyen, mais le steelbook est de qualité. Donc voilà pour cette saga culte du 7e art. 1, 2, le 1 et le 2 sont juste top, hein. Si je devais faire un classement, ce serait le numéro 2 en premier, le numéro 1, le numéro 4, le numéro... Après entre le 3 et le 5, franchement, c'est kiff-kiff, quoi. C'est kiff-kiff. Bon, bref, le trio de tête, ce serait 2, 1, 4. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, la semaine prochaine, je reçois un Zavi que j'ai commandé hier. J'ai vu que Zavi faisait des réductions assez importantes sur pas mal de steelbooks et j'ai craqué pour un film dont j'ai entendu énormément de bien. Le steelbook exclu Zavi est juste top et pour 16 balles, ben, j'ai pas hésité, donc je le reçois la semaine prochaine. Je vous présenterai ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!